René Branders, bonjour. Vous êtes CEO de FIB Belgium, mais également président de la Fédération des chambres de commerce belges. Et aujourd'hui, c'est à ce titre que nous vous accueillons. Merci, bien le bonjour. Ben oui, effectivement, la Fédération des chambres de commerce, c'est un peu la coupole de coordination, d'alignement également, de projets communs à toutes les chambres de commerce, les 13 chambres de commerce, dont celle-ci, au niveau belge et au niveau des chambres bilatérales. Aujourd'hui, dans ce format présenté par la CCNO, c'est plutôt la personne qui se cache derrière la fonction que nous allons nous intéresser. Et nous, on sait un peu ce que vous faites à vos heures perdues, et on s'attendait à vous voir débarquer avec un fouet et un chapeau. Dr Jones. Dr Jones. Dr Jones. Ben oui, effectivement, mon hobby, c'est l'archéologie. Un hobby un peu particulier, en sachant qu'en même temps, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais qui, pour moi, est un phare qui éclaire bien des choses au niveau de notre économie, de nos cultures, de notre paysage, de la compréhension même de l'articulation de l'Europe. Donc, effectivement, c'est... Alors, pourquoi ce choix, peut-être En fait, c'est un choix que j'ai fait à l'âge de 12 ans avec la découverte de l'abbaye des Dunes, qui se trouvait à Coxyde, et de la fascination de découvrir finalement sous nos pieds ce qui se cache. On est loin du Dr Jones. Vous savez, si vous me posiez une question, qu'est-ce que je devais amener, c'était plutôt une truelle, éventuellement un théodolite et une planche à dessin. Plutôt qu'un chapeau et un fouet. Oui. Est-ce qu'il y a un champ d'étude de l'archéologie auquel vous portez plus d'intérêt? Je crois que l'archéologie se projette en fait dans une perspective d'une ligne du temps. Moi, ma passion, c'est surtout le gallo-romain, mais l'articulation avec le médiéval, le début du médiéval, on démarre vers le 7e, 8e siècle, le mérovingien, etc. Parce qu'en fait, ce sont les fondamentaux de la lecture de ce qu'on voit, des villages que l'on voit aujourd'hui, des routes que l'on rencontre, des rivières sur lesquelles on se promène tous les jours, qui sont autant d'axes économiques, historiques, qui se cachent finalement autour de vous. Et bien loin de penser que les choses se trouvent toujours dans les grandes choses comme les pyramides, etc., c'est souvent dans un jardin, à l'occasion de la construction d'un garage, éventuellement même en disant, tiens, dans ce paysage, on voit une butte et on ne sait pas très bien ce que se trouvent en fait les clés de lecture de notre passé. On peut faire parler aujourd'hui des objets comme une mitre qui appartient à un personnage légendaire en analysant une pellicule qui se trouve dedans. Elle est la lecture, effectivement, la compréhension de tendances de traditions locales qui sont parfois très ancrées dans des petits villages, de comprendre comment les villes communiquent les unes aux autres. Et dans sa perspective, je dirais, macroéconomique, la Belgique, c'est 1830, la Wallonie, c'est quelque chose de très récent en tant que tel, et pourtant, on peut comprendre pourquoi des villes se sont développées le long de la Sambre, le long de la Meuse, pourquoi on a des liens historiques avec Tongres, avec Cologne, avec Trèves, pourquoi les Pays-Bas ont des alignements mégalithiques même par rapport à ce qu'on connaît chez Véris. Parce que dans cette lecture, les peuples ont toujours voyagé, voyageront, se croisent, se recroisent, et les cultures, n'oublions pas, en Belgique, on est une terre de commerce. Cette terre de commerce se comprend aussi avec des artefacts que l'on trouve ici en Belgique, liés au sud de la France, liés à l'Italie, liés au nord de l'Europe, avec les pays baltiques, avec l'ambre. Donc oui, c'est une lecture, c'est une science qui comprend les habitudes de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils ont construit, quel était leur projet, quelle était leur articulation culturelle, et elle devrait être semence et socle pour comprendre aussi nos voisins et ce qu'on peut construire de commun ensemble. Alors, parmi vos nombreuses casquettes, il y en a une qui est directement liée à votre passion, puisque vous occupez la présidence de l'association Archéologie. Archéologie, comme jeunesse, effectivement, c'est une association importante en région wallonne qui invite les enfants dès l'âge de 12 ans, parfois même des écoles, à découvrir ce que c'est que fouiller sur un chantier de fouilles, de pouvoir appréhender le patrimoine entouré par des vrais scientifiques. On publie, on a un fond, une vision scientifique de la question. On a des camps de fouilles, nous tenons en été, en juillet en particulier,
3 grandes semaines. Nous accueillons également des classes, pas moins de 800 élèves par an, qui vont sur le terrain, avec des archéologues, fouiller, découvrir des objets, découvrir des bâtiments. C'est une forme de sensibilisation, effectivement, à apprendre, à apprécier, je dirais, et l'histoire et l'environnement autour de vous. Vous n'avez plus d'écrit, vous n'avez plus que l'acte de la recherche qui vous permettra de comprendre cela. Et c'est pour cela que je le dis aussi aux gens, ne gratouillez pas, ne fouillez pas. Laissez ce genre de terrain aux scientifiques qui vous font chanter un morceau de terre, parce que la terre est d'abord un livre. Et il faut vraiment avoir un diplôme pour pouvoir la lire. Un livre avec de nombreux chapitres. Et pour les non-initiés à ces chapitres, que nous sommes, et que sont probablement tous nos spectateurs, quels sont les sites ou chantiers de fouilles qui doivent absolument être visités? Alors, vous avez une merveille ici à 2 pas, ce sont les minettes de Spienne. De l'entreprise, l'entrepreneuriat ayant entre 4000 et 2000 ans, c'est extraordinaire. Voilà, il faut aller voir les fouilles à Mons, pourquoi pas. Et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, ou si un jour vos membres le souhaitent, d'aller visiter la villa romaine de Montenier, qui se trouve près de Signet, ou le village dont il ne reste plus que le château, une ancienne mode médiévale et l'église, sinon ce sont plus que des champs, qui est le village de Ayo. Un village qui a été occupé à partir du 7e siècle jusqu'au 18e et qui a totalement disparu. Voilà. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'y trouve? Le mystère est à votre porte. La première chose à faire, c'est d'ouvrir les yeux, de faire un grand pas et de se laisser parcourir par l'étonnement. Il y a tant de choses à voir. Et au cœur de Charleroi, je me permets quand même de le dire, n'oubliez pas l'archéologie industrielle, elle est là. Elle nous entoure, ces usines, ces machines nous parlent. Elles sont le témoin de ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est aussi le témoin d'une période de transition. Aujourd'hui, on parle de transition numérique. À l'époque, on parlait de la transition de la vapeur et puis de l'électricité. Ce sont les témoins muets, mais qui peuvent commencer à parler. Simplement, faire ces démarches, prenez votre agenda, un dimanche, pourquoi pas, un dimanche à campagne, certes, mais apprenons encore quelque chose à mieux comprendre ce qui nous pousse aujourd'hui à dire, voilà, le monde évolue et on a encore des choses à faire. Bien, tout cela est passionnant. Merci en tout cas pour ce temps que vous nous avez accordé. Et à bientôt peut-être sur un chantier de fouilles. Très volontiers, je vous y invite. À bientôt. À bientôt.